sur la question de la sujet des amphithéâtres, nous avons beaucoup mieux que ça. Le gouvernement travaille là depuis bientôt 1 an à opérationnaliser à terme le téléenseignement. Il y a un comité qui est dédié. Le chef d'État a mis en place un comité dédié à la réflexion, à la préparation de la mise en œuvre du téléenseignement au Bénin. Il y aura des amphithéâtres, comme toujours. Mais à terme, la possibilité sera donnée à nos enfants, où qu'ils se trouvent sur le territoire national, quand ils ont fait leur bac, de rester auprès de leurs parents, dans leur communauté d'origine, de ne pas être obligés de quitter peut-être Tukuntuna pour allier Parakou, ou pour allier à Bomé-Calavi, ou l'UNESTIM à Bomé, ou l'UNA, l'Université nationale d'agriculture à Kétou, ou un de leurs centres connexes, mais de rester chez lui, à Tukuntuna, de s'inscrire, d'avoir accès aux ressources pédagogiques, d'enseignants aussi bien béninois qu'étrangers, mais réputés dans leur matière, et de continuer dans sa communauté à se développer en ayant la chaleur de ses parents avec lui. Ça, c'est une perspective majeure qui arrive. Et quand on aura fait ça, vous n'aurez plus du tout et plus jamais de préoccupation sur l'exiguïté ou non des amphithéâtres. Il y aura des gens en amphi, mais beaucoup iront dans des centres régionaux où l'accès à Internet sera facilité, ou bien de leur chambre, de leur champ, du marché, pourvu qu'ils aient un peu de quiétude, ils pourront travailler leur cours. Oui, pour M. le porte-parole, ce que vous venez de dire ressemble bien à un projet de société qui ne tient pas compte du coût de l'Internet et de la démocratisation de l'Internet. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour que l'Internet soit un outil facile d'accès à Tukuntuna, à Karimama et dans les zones où ça ressemble à une découverte scientifique? Déjà, ce n'est plus à l'étape de projet de société. Je vous ai dit qu'il y a du travail qui se fait. Le président Talon a dit une fois dans l'un de ses messages que gouverner, c'est gérer les problèmes d'aujourd'hui et de demain. Donc ceux qu'on peut anticiper ou sur lesquels on peut avoir prise dès aujourd'hui, autant commencer le travail, sinon demain on paye plus cher. C'est pour ça qu'il y a des chantiers et j'aime à dire, vous pouvez marquer, hein, j'aime à dire, le successeur du président Talon, quand il va s'installer au 4e dimanche du mois de mai 2026, vous verrez peut-être 2 ans, 3 ans après, un certain nombre de réalisations. Et vous allez vous demander, mais depuis quand ils ont pensé ceci, ils ont mis en route cela? Non, parce qu'il y a plein de choses pour lesquelles les réflexions sont faites, parfois les financements mobilisés. Mais c'est juste le souci de bien faire qui a fait que ça n'a pas été lancé, mais c'est programmé, structuré et c'est connu. Celui qui vient, il n'aura pas besoin de faire un état des lieux particulier. Il sait que le pays est en chantier et il y a de la matière pour prolonger. Donc, sur le téléenseignement, ça n'est pas un programme de société. C'est déjà aujourd'hui parce que la réflexion a commencé. Je vous dis, ça fait bientôt 1 an. Et maintenant, sur l'accessibilité, nous sommes le gouvernement qui aura déployé entre 2016, précisément 2017 et maintenant, pas moins de 4000 km de fibre optique dans tout le Bénin. Pas moins de 4000 km de fibre optique dans tout le Bénin. Pour l'avènement de l'Internet au haut débit, voire très haut débit. Il y a encore quelques endroits dans le pays où l'accès à la connexion n'est pas encore chose aisée comme dans plein centre. Mais chacun sait que d'où nous sommes partis et où nous sommes aujourd'hui, si ça n'est pas encore le paradis, c'est pas loin du purgatoire.